Alors, de retour en direct ici sur le plateau avec celui que je vous ai annoncé et que vous attendez bien entendu tous. C'est notre star, l'une de nos plus grandes stars congolaises, africaines. Koffi Olomide, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, calmement. Ouais. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes heureux? L'album est sorti. Je suis soulagé et les premières réactions que j'ai me confortent et me libèrent. Je ne dirais pas que je suis heureux, mais je suis très loin quand même d'être malheureux. Cet album, c'est probablement le meilleur que je n'ai jamais fait. Les gens vont s'en rendre compte dans 2-3 semaines. Mais les avis que j'ai déjà sont élogieux. Est-ce qu'après plus de 35 ans de carrière, plus de 20 albums, une vingtaine, un peu plus, est-ce qu'on ressent encore ce petit stress par rapport à la manière dont va être accepté, va être pris votre travail, ou est-ce qu'on est un peu blasé? Oui, on a toujours le stress. Vous savez, je suis un professionnel et c'est immanquable. À partir du moment qu'on ne ressent plus rien, qu'on n'a plus ces frissons, etc., c'est que la chose commence à être faussée et c'est très dangereux. Donc oui, je suis stressé, mais je suis plus que confiant. Et on me dit aujourd'hui, je suis numéro 1 en musique du monde sur iTunes. Numéro 1 en musique du monde sur iTunes. Les gens qui sont experts en Internet peuvent aller voir. Et 15e dans le monde entier, 15e aujourd'hui. Donc c'est pas rien. Et en 2 jours, nous en sommes à peu près 20 000 CD vendus, à 25 € le CD. C'est pas les CD... $1, tout ça, c'est 25 € le CD. Et donc, je suis assez fier. Ça va aller, je pense, crescendo. Et dans 1 mois, ça va être le bonheur total partout. Content, soulagé et fier. Koffi Olomide, c'est la première fois, c'est l'une des premières fois qu'on se rencontre. En tout cas, on ne s'est pas beaucoup rencontrés. C'est la première fois que je vous interviewe. Ce qui est, pour moi, assez phénoménal chez vous, c'est votre sens consommé du marketing, la manière dont vous faites votre travail, et puis l'art consommé que vous avez de le vendre correctement, de faire parler. J'aimerais commencer par cette pochette. La pochette, c'est une sorte de pochette à tiroir comme ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui y sont, voilà. Cette fameuse pochette, il y a beaucoup de choses qui y sont. Il y a énormément de choses à regarder, de choses à voir, comme je le disais. Un peu à tiroir. La première question que j'ai envie de vous poser par rapport à cette pochette, ce matin j'étais chez le coiffeur, Rocky, je te salue, et il m'a dit... Ciseaux d'or, je te salue, le coiffeur de mes enfants, et aussi Alain Makakila. Et Rocky va demander de vous demander, Koffi, pourquoi 3F? Je l'ai expliqué à la conférence le 13 à 13h13, vous n'êtes pas venu. Hein? Pourquoi n'êtes pas venu? Mais si, j'ai invité B1. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. À l'époque, j'ai eu le privilège, j'ai eu la chance d'avoir dans mon orchestre Quartier Latin F comme Fally, F comme Ferré en même temps. Et ça fait à peu près 3-4 ans, j'ai dit à cette époque, mon nom comporte 2 F. F comme Fally, F comme Ferré, que je pressens comme 2 grandes stars demain. C'est déjà le cas aujourd'hui. Ce sont 2 représentants plus que valables de notre musique, de fierté de la musique congolaise. Et je l'ai dit dans des interviews, les gens s'en souviennent. Et j'ai découvert un jour un mec qui chantait Boulolé, Boulolé, Boulolé. Et il avait sa façon et puis ses mélodies, une approche qui n'était pas commune. Et puis un jour, j'ai eu la chance de le côtoyer, il s'appelle Fabregas. Quand on concevait la pochette, ça fait 2 ans qu'on a commencé à travailler sur cette pochette. Il était là parce que vraiment on se fréquente beaucoup jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il me dit, vieux, vraiment, bon, comment Koffi Neni, non, oui, comment Koffi, on a l'icolo, on a gauche, on a rouge, on a bleu, tout ça. Puis vieux, quand on a DF, on a bango. Il est très, très drôle, Fabregas. Il a beaucoup d'esprit, il est très intelligent. Donc, F9. Il n'a rien demandé. Ah. C'est moi alors qui ai dit, bon,
pour Nayo, pour l'affection que je te porte, na okomakombo si on a 3F pour Bozalabino 3. C'est parti comme ça, c'était comme une blague. Je m'attendais à tout, sauf aux interprétations que j'entends aujourd'hui. Et c'est pour ça là que je suis venu. Je peux vous faire une confidence? C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui me livrer à être la cible des questions à ce sujet. Je peux vous faire une confidence? Le fait que vous me disiez que vous l'ayez fait pour rendre... Est-ce qu'on fait des confidences devant les caméras? Bien sûr. Moi, j'en fais. Oui, je prends la liberté d'en faire. Vous savez, je suis pas journaliste, je suis marketeur à la base. Marketeur à la base. On m'a beaucoup posé ce genre de questions. Moi, je prends des libertés que les journalistes ne peuvent pas se permettre. Quand vous dites que vous avez mis ces 3 F pour rendre hommage à ces 3 artistes, à ces 3 jeunes artistes, je vous crois à 100%. Par contre... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Encore une méprise, entre guillemets. J'ai dit que, à l'époque, il y avait mes 2 stars, et je disais dans mes interviews, tout fier d'être leur patron à l'époque, que, comme par hasard, Fally, Ferré, et chaque fois 5 lettres, hein, comme Kofi, 5 lettres, toujours. Regardez cette coïncidence. Et donc j'ai dit mon nom comporte 2 F, comme Fally, comme Ferré. C'est ce que je disais. C'est pas que j'ai mis des F à dessein. Je prends votre explication comme vous la donnez. Par contre, oui, quand vous me dites que vous ne vous attendiez absolument pas aux interprétations qui allaient être faites, là, je vous crois pas. Là, je vous crois pas. Vous le saviez très bien qu'à un moment donné, ça allait faire beaucoup jaser. Surtout dans le cadre. C'est pas parce que vous ne me croyez pas que c'est pas vrai. Que ce que je dis est faux. C'était une confidence. Voilà. C'est d'ailleurs ce que je voulais dire moi aux gens qui se permettent d'interpréter tout ce que je fais. Je sais que je ne laisse personne indifférent. Je sais que je suis obligé de me livrer à la critique publique, à la vie du public. Je suis un personnage, une personnalité publique. Mais tout ce que moi je demande, vous venez de dire que vous êtes marketeur. Moi, je le suis un tout petit peu aussi. D'ailleurs, j'ai une formation universitaire un peu en la matière. Diplômé de techniques de commercialisation. D'où le fait que quand vous me disiez que vous ne vous y attendiez pas. Ne me perturbez pas, pardon. C'est aléatoire, ça. C'est tout à fait aléatoire. Donc, je disais, je voulais dire aux gens qui interprètent ce que je fais, c'est leur droit le plus légitime. Tout ce que moi, je voulais dire, vous savez, quand vous vous permettez d'interpréter les propos de quelqu'un, sa façon d'être, ayez l'honnêteté intellectuelle de préciser que c'est selon moi. C'est ce que ces gens ne disent pas quand ils mettent tout et n'importe quoi aujourd'hui sur Internet. Il faut qu'ils aient l'honnêteté de dire que c'est leur interprétation, leur compréhension. Ce n'est pas forcément ce que moi, je pensais quand je faisais ce que je fais. Il n'y a aucun artiste, aucun créateur qui fait ce qu'il fait et qui ne réfléchit pas. Moi, j'ai fait... Et quelque part, je suis heureux que Kofi 3F, ça n'a laissé personne indifférent. Mais ce n'est pas forcément ce que les gens ont pensé, ce que certains ont pensé qui est vrai. C'est pas spécialement votre intention à la base. Même dans la Bible, c'est écrit chaque fois, selon Matthieu, selon... Il faut que les gens aient l'honnêteté de dire cette explication, cette interprétation, cette compréhension, c'est la mienne. Voilà, donc c'est tout. Mais moi, je le dis que c'est comme ça qu'il est arrivé. Si un jour vous tombez sur Fabregas, il vous dirait, d'ailleurs il a dit ça à la presse, il était là où vous n'étiez pas, il était là, il l'a dit lui-même. C'était du là, je ne savais pas qu'il était à Kin, parce que je lui avais parlé 2 jours avant, il était, je crois, en Belgique ou à Paris, et il est arrivé, il s'est improvisé dans cette conférence, j'étais ravi de le voir là, et quand la question a été posée, je lui ai donné le micro, il l'a dit lui-même. On va revenir, cher Kofi, sur l'interprétation, vous venez de le dire, sur la personnalité qui fait jaser, etc. Juste après un extrait de cet album 13e Approach que l'on lance, les tout nouveaux clips que l'on vous offre. On se retrouve juste après. À tout de suite, merci. Alors, cher Kofi, on revient sur le plateau. On a décidé de tomber le vouvoiement comme tu as tombé la veste, oui. pour être plus tranquille, plus à l'aise et plus calme. Alors, Kofi, moi, j'aimerais quand même te poser une question. J'ai 36 ans. Ça fait depuis toujours, je te connais pratiquement.
Et il y a quelque chose qui est assez remarquable chez toi, c'est que il y a beaucoup d'unanimité par rapport à la qualité de ta musique. Il y a très peu de gens qui critiquent ta musique. Par contre, comme je l'ai dit, tu as un art consommé de la provocation et ta personnalité ne laisse jamais complètement indifférente. C'est fait exprès? Je suis, dans le show business congolais, le gars le plus adorable. Personne n'a autant d'humour que moi. Je suis celui qui est le moins mondain, le plus... Comment dirais-je? Les gens des appréhensions. Les gens ont du mal à m'approcher parce qu'ils imaginent, ils ont trop écouté des histoires sur moi. Je suis un scrabbleur, j'ai été footballeur, j'adore la musique, j'adore le vélo, j'adore rigoler. Feu, mon ami Eménéa, aurait été là, il vous le confirmerait. Alors, les gens qui parlent de moi, c'est souvent les gens qui me prennent que pour l'intellectuel que je suis, pour l'universitaire que je fus. Je ne suis pas du tout comme ça. Alors, quand je viens sur vos plateaux, c'est toujours le même rituel. Kofi provocateur, non. Kofi le provoqué. J'ai mis à défi les journalistes qui étaient là. Ils étaient peut-être 200 l'autre jour à l'immeuble de mon fils St. James Hall, l'ex 5/5. Qu'on me ressorte une image où moi je provoque quelqu'un. Je ne fais que répondre. Il m'arrive de répliquer, ou plutôt de répliquer. Je n'ai jamais été l'initiateur d'une polémique, d'une provocation. Vous savez, je suis chez moi et quelqu'un passe à la télévision qui m'appelle Vieux Ebola. Et quand je m'en vais pour essayer de me défendre, vous me taxez de provocateur. Mais la personne qui a dit Vieux Ebola avant, ou qui a été commandité, vous ne lui avez rien dit. C'est injuste. J'ai pas terminé. Je suis chez moi à la maison, quelqu'un à la télévision dit « Ah, Kofi Azana Nyongoba, Defseki Mbongo patati patata ». Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune plainte n'a été portée nulle part. Et la créance n'a jamais été établie, ni avérée. Il n'y a jamais eu de décharge ou de reconnaissance de dette nulle part. Et c'est passé comme ça. Chaque fois qu'un musicien, qu'un chanteur, qu'un type du monde musical quitte un groupe pour venir chez moi, c'est une affaire d'État. Chaque fois. Mais chaque fois qu'un musicien quitte mon groupe pour aller ailleurs, il n'y a jamais de problème. L'essentiel des procès qu'on m'a fait, c'est parce qu'il y a des gens venant de gauche et de droite sont venus chez moi. Mais il n'y a personne, mon cher Jean-Pierre, il n'y a personne parmi les leaders, mes collègues des orchestres, des groupes de la place, qui vous dira que ces musiciens sont ses neveux, ses cousins, ses enfants. Il n'y a pas un seul. C'est-à-dire que chaque artiste, chaque musicien vient toujours de quelque part, mais ce n'est jamais un problème. Sauf quand un musicien quitte là où il était avant et vient chez moi pour des raisons qui lui sont propres. Je ne suis pas du tout provocateur. Cher Kofi. Je récuse ce terme, je refuse et je demande qu'on ne m'appelle plus jamais provocateur. Je ne le suis pas. Cher Kofi, je n'ai jamais entendu personne dire que tu manquais d'humour. J'ai jamais entendu personne dire que tu étais très hautain. Mais rarement les gens viennent à la télé pour dire du bien de Kofi. Quelqu'un qui a de l'humour, c'est quelqu'un qui est supposé intelligent. Mais oui, voilà. Ça ne dit pas. Vous savez, chaque fois que je fais quelque chose de bien, aujourd'hui par exemple. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est que ce petit côté provocateur, un peu matumboli, un peu, pourquoi ne pas l'assumer? Moi, je le suis dans la vie. Alors, utiliser le terme taquin. Taquin. Voilà. C'est le terme approprié. Taquin. Voilà. Taquin. Ça j'assume. Voilà, parce Parfait. que provocateur à la congolaise, Parfait. ça ne le fait pas. Parfait. Bon, c'est vrai que parfois le terme est bâtardisé par le Congo. Exactement. Mais moi, provocateur, c'est pas spécialement parce que regardez la pochette de cet album. Quand avec tes designers, avec tes créateurs, tes créatifs, tu conçois cet album, tu sais qu'il va faire parler. Quand tu mets les 3 F, quand tu mets le regard de Jésus tel qu'il nous l'est montré, quand tu montres les apôtres et que tu mets 13e apôtre, tu sais
qu'il y a un certain nombre de gens qui seront choqués, une autre partie des gens qui diront il a encore frappé, tu le sais ça d'avance. Donc il y a un petit côté quand même taquin. Non, ça c'est l'intelligence. Ça c'est l'intelligence, vous savez. C'est le marketing. Tu sais Jean-Pierre, tant qu'à réaliser une pochette, moi je veux une pochette qui fait parler, plutôt qu'une pochette qui laisse tout le monde indifférent. Il y a des gens qui se font une photo et qui font de ça une pochette. Ça, c'est toute une conception. Moi, je pense que c'est de l'intelligence. Il faudrait que les gens applaudissent. D'abord, c'est déjà la première fois qu'un artiste congolais vient avec Jésus sur une pochette. C'est la toute... Non, non, oui, ça passe inaperçu. C'est la toute première. Même plus de la moitié des chanteurs dits chrétiens oublient de mettre Jésus. Et d'ailleurs, moi, je n'étais nulle part dire que c'est Jésus qui est là. Tout le monde a compris que c'était Jésus. Je t'ai observé. Non, tout à fait. Je t'ai observé. Je l'ai dit nulle part, mais tout le monde a déduit que c'était Jésus. Je t'ai observé depuis plus d'un an. Donc commencez par dire Kofi bravo. Non, mais il y a des gens qui bouffent leur beefsteak grâce au nom de Jésus aujourd'hui, qui oublient, qui ne font que de belles photos, ils sont bien maquillés, bien coiffés, ils vont chez le coiffeur, mais il n'y a pas Jésus. Moi, je suis le premier depuis Wendo jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à Fabregas, être celui qui a pensé à venir avec Jésus sur une pochette. Kofi et l'exigence. Kofi, l'intelligence entraîne l'exigence. C'est-à-dire qu'en plus de faire l'unanimité musicalement, tu voudrais en plus qu'on ne mette pas le doigt sur tes petites aspérités. Mais non. Moi, la qualité la qualité première pour un être humain, surtout pour un garçon, c'est l'intelligence. L'intelligence. Ensuite, le sens du travail. Voilà, je l'ai toujours dit, donc être intelligent pour moi c'est capital. Chaque jour je le dis à Del Pirlo, mon fils, je le dis à Saint James, je le dis à mes enfants, il faut que vous soyez très intelligent. Quelqu'un qui est intelligent s'en sort toujours. Alors, pour aller encore plus loin dans mon questionnement, on a parlé de ta personnalité, de cette unanimité musicale et de ces petites aspérités que les gens soulignent dans ta personnalité. Sincèrement, est-ce que aujourd'hui, après tant d'années de carrière, parfois est-ce que des critiques t'atteignent vraiment? Est-ce qu'il y a des choses qui te font vraiment mal? Tu poses la question parce que tu connais la réponse. Non. Je suis un peu vacciné. Moi, c'est un peu la même chose qu'on me dit toujours. Mais là, je suis en face de quelqu'un de franchement intelligent, original. Je te flatte pas. J'ai déjà tâté le pouls et puis je suis pas en face de n'importe qui. Donc moi, j'aime ça. Oui, mais il y a de moins en moins des choses qui me touchent vraiment. Par contre, quand j'observe les petits dégâts autour de moi, chez mes proches, les gens qui m'aiment, ça me désole un peu, mais pas plus que ça. C'est-à-dire, je ne dors pas avec ça. C'est rarement, ça dure 24 heures, quoi. Voilà. Alors, tu l'as dit, regardez bien. Est-ce qu'on peut, on peut me cadrer? Regardez bien, 13e apôtre, la pochette. Tu as dit, je t'ai entendu plusieurs fois le dire, que c'était ton dernier album de chansons inédites. Exactement. Exact. Alors, moi j'ai une question par rapport à ça. Le fait de te dire, à un moment donné, j'ai fait tellement de chansons, Diva, Coucou, Mulherengo. Mulherengo, j'adore Mulherengo. Hein. Je l'écoute en boucle avant de dormir. Bon, bref. Désormais, sincèrement, je le dis devant la caméra, je te recommande Patronne, qui est dans cet album-là. Écoute ça en boucle, tu n'arriveras pas à vivre sans. Voilà. Alors, pour en revenir à ma question, le fait que ce soit le dernier album de chansons inédites, c'est quoi? C'est de la lassitude? C'est de la fatigue? C'est le sentiment que tu as fait le tour et que maintenant tu vas essayer de revisiter? D'où vient le fait que tu te dises à un moment donné, je ne fais plus de chansons inédites, je ne les sors plus en tout cas? Mais Jean-Pierre, tu poses des questions et tu donnes les bonnes réponses. C'est bien. J'ai dit, est-ce que c'est ça? Oui, c'est la dernière hypothèse est la vraie. Non, je me dis que au bout de 20 albums, je suis peut-être vraisemblable album. Ça va, quoi. J'ai donné. J'ai en total quelque chose comme 280 chansons. Hein, chaque fois que j'ai une prestation scénique, j'ai du mal à choisir les 15, les 10 qui font une soirée. Donc, ça va, quoi. Voilà. Et de plus en plus de gens me demandent des anciennes chansons, Mulherengo, Coucou, etc., etc. Donc, je me dis que c'est bon, il y a pas de problème, hein. Donc, c'est sans façon. Donc, c'est vraiment
pour moi, mon dernier album de chansons inédites. Inédite. Voilà. Il y a 2 jours, le Premier ministre Matata Mponyo a inauguré sur la place Victoire une statue à l'effigie de Luambo Makiadi. Quand on pense à Luambo, on pense à Rochereau, qui était son alter ego. Tu as une collaboration avec son fils Peggy Tabou. Est-ce que, comment il s'appelle? Luambo Makiadi nous a quittés. Est-ce que tu voudrais avoir une statue dans la ville de ton vivant? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais voir? Parce que tu peux la demander, tu as le statut qui permet ça. Jean-Pierre, c'est-à-dire, ta question est vraiment pertinente. Ça me pousse à penser à ce que je pense depuis un moment. Pourquoi il peut y avoir justement des statuts, des hommages, que quand les gens sont morts dans ce pays, il n'y a donc personne qui soit digne d'être honoré de son vivant? C'est la question que je me pose et que je me permets de poser aujourd'hui. Au-delà de l'humour, de la dérision qu'il y a derrière ta question, il y a donc fichtrement personne. Il n'y a pas de dérision. C'était une question premier degré. Ça, c'est selon moi, comme celui-là n'a pas dit. Selon moi. Ok. Est-ce qu'il y a fichtrement personne dans ce pays, dans le monde musical, culturel, qui soit digne d'être honoré pendant qu'il est encore vivant? C'est quand même incroyable. Alors pourquoi ils viennent quasi systématiquement chaque fois qu'il y a un artiste qui est décédé, avec le drapeau sur le cercueil, tout ça, ils viennent s'incliner. Bon, il reste une demi-heure en général, jamais plus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne, à leur avis, de leur point de vue, qui soit digne d'être honoré? Moi, j'ai posé la question. Quelqu'un comme Lutumba Simao, j'imagine que le vieux, là où il est, je le respecte, je le salue, je le sais, j'ai de l'amour pour lui. Je ne souhaite pas le pire. Mais que les gens qui nous suivent, Jean-Pierre et moi, me comprennent. Quelqu'un comme Lutumba Simao, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'ils n'osent pas nous dire qu'ils attendent sa mort. C'est vrai, tu as raison, Voilà. mais tu t'imagines tous les matins ou 2-3 fois par semaine passer devant une statue à ton effigie dans la ville? Moi, je demande pas de statut. Moi, je ne demande pas de statut. Non, mais il y a des gens vivants qui nous font du mal et qui ont des statuts. Bien là, c'est un secret de polichinelle. Et alors, qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils se disent, oh là là, les connards, je les ai bien eus. C'est ce qu'ils se disent. Alors, les gens qui nous font du bien, si Maromassi, tu as pensé, si tu as dit qu'office statut, c'est que tu penses que je mériterais quelque chose de similaire, mais plus ou moins. Hein. Évidemment, non, je le pense pas plus ou moins, je le pense. Ça me gênerait pas, ça me gênerait pas. Vous savez, dans nombre de pays, il y a des gens vivants qui ont été honorés par leurs noms sur les rues, les avenues, machin. Donc voilà, je me pose la question. Le et je Walk of pose la Fame à Los question, Angeles. pourquoi est-ce que au Congo, notre pays, Lutumba n'a même pas le droit d'entrer au salon d'honneur à l'aéroport sans qu'il soit viré? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accorder aux leaders, aux têtes, à ceux-là qui honorent la musique congolaise, par exemple, à l'aéroport, d'avoir accès libre? Pourquoi? Voilà, moi je demande. Et puis, pourquoi alors il faut une autorisation de sortie quand nous voulons voyager? Puisqu'on ne vaut rien, on ne représente rien, sauf quand on est mort. Pourquoi est-ce que quand on veut aller à l'étranger, où nous sommes respectés, adulés, pourquoi est-ce qu'il faut une autorisation de sortie? Aujourd'hui, je voulais revenir sur ça. Il nous est interdit de mettre nos banderoles à Gombe quand nous voulons faire des prestations scéniques. À Matete, oui. Lemba, Lingwala, toutes les communes, oui, on peut mettre des banderoles à Bandal, sauf à Gombe. Je me demande, est-ce qu'on a honte de nous, les artistes congolais? À l'époque de Taboulay, Luambo, tout ça, il n'y avait pas cette interdiction. Pourquoi est-ce que là-bas, on n'a pas... Partout où on va, dans tous les autres pays, en commençant par Brazzaville, on fait notre promo, on met nos banderoles partout. Ton message est passé. Une toute dernière question, Kofi, avant de se quitter, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Ça a été... On diffuse pas le clip évidemment. préféré de Si, juste après, on va le diffuser. Juste après, pendant le générique, on va le diffuser, c'est promis. Pendant le générique? Oui. Ah mais c'est pas la peine, alors arrêtons-nous maintenant, parce que les gens veulent voir. Franchement. Juste une dernière question, parce que ça m'intéresse quand même de t'entendre parler. On va acheter cet album, on va le déguster. À propos de l'album, samedi, à l'hôtel Léon, qui se trouve sur Zacom, il y aura encore une vente VIP, une vente privée, avec dédicaces, photos avec l'artiste. Je ne dis pas le prix, mais c'est vraiment privé. Mais en ce moment,
C'est Madame Olomite, grand prêtre-mère, qui se charge de revendre ça à tout le monde. Le prix de gros est de 50 et de 20 dollars. Je ne suis pas habilité à dire les prix, hein, on me l'a déjà interdit. Ce tout dernier album, ce tout nouvel album, vous y découvrirez Kofi comme vous avez l'habitude de le découvrir, avec ses musiques, sa qualité de rumba, son son, mais aussi son côté taquin. Il dit taquin, hein. Son côté taquin. Mais vous allez retrouver Cindy Lecœur. À part Cindy Lecœur. Non, laissez-moi dire. Le travail que cette dame, cette chanteuse, a abattu dans cet album, vous allez me le dire dans peu de temps, est magistral. Moi, je lui dois une fière chandelle, c'est-à-dire je la remercie pour ce qu'elle a fait. Les gens diront qu'elle n'a pas chanté aussi bien et autant, même dans son single à elle. Vraiment, tout le Congo, toute l'Afrique lui dira demain merci. Écoutez, prenez le temps d'écouter. Et bien malin, c'est lui qui nous dira quelle est la plus belle chanson dans cet album. Moi-même, je n'arrive pas à me décider à ce sujet.